Bonjour à tous et dans cette vidéo on va voir comment créer son packaging pour son produit et sa marque. C'est parti. On reçoit énormément de messages sur justement comment créer son packaging, quelles sont les astuces pour les créer justement de manière simple, de manière rapide, de manière économique. C'est vrai que certaines personnes disent que ça prend du temps, d'autres disent que ça coûte extrêmement cher, qu'il faut faire des stocks, etc. Donc il y a beaucoup de personnes qui disent à peu près tout et n'importe quoi. Il y a du vrai, il y a du faux dans tout ça. Donc dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on utilise nous-mêmes, ce qu'on fait nous-mêmes pour nos marques, pour nos sites e-commerce, et puis ce que vous pourrez concrètement faire dès maintenant pour passer à l'action et faire ça de manière la plus rapide et la plus optimisée possible, tout simplement. Donc je te propose tout simplement de passer par le sommaire. Ouais, donc pour le sommaire, alors on va déjà répondre à la question quand est-ce qu'il faut penser à faire son packaging. Je pense que là tu avais dû oublier un mot. Ah non, même pas, quoique. Non, quand Voilà. penser à son packaging, Voilà. tout simplement. En deux, qui il faut contacter pour créer son packaging. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut préparer avant de faire le packaging. Ensuite, les étapes pour améliorer son packaging, parce qu'on va le voir, il y a plusieurs, on va dire, niveaux. Et enfin, on verra votre plan d'action pour créer votre marque. Donc, je vais te laisser commencer par directement le premier point. Tout simplement. Donc déjà, quand on pense à faire son packaging, il y a la méthode rapide qui s'apparente plus au dropshipping un petit peu classique, on va dire, qui est de lancer sa boutique, atteindre un KDI à peu près. Hein, on n'est pas là pour dire il faut atteindre 1000 € exactement Oui, par même jour. avec 500, on peut déjà faire. Ouais, le truc c'est qu'il faut un truc qu'on peut scaler, qui a du potentiel, avec une bonne marge quand même, et on voit que voilà, justement on peut l'amener plus haut encore. Bien sûr atteindre un KDI ou ce montant-là en économisant le plus possible, et commencer petit à petit à brander son shop. Donc premièrement en ajoutant une petite carte de visite dans le packaging, ensuite à créer sa boîte personnalisée, et pourquoi pas par la suite à customiser son produit du coup tout simplement. C'est rapide et économique, mais c'est dangereux pour le score page parce que les premiers produits, la livraison sera lente, le produit ne sera pas forcément qualitatif, il y aura potentiellement des écritures chinoises, ou en tout cas ce ne sera pas le logo de votre marque. Donc encore une fois, la satisfaction client ne sera pas au top dès le début. Et ça peut tout simplement détruire, en tout cas un petit peu atténuer les performances de vos publicités, que ce soit sur Facebook, pour Facebook, mais également atténuer tout simplement la satisfaction client globale de votre marque. Si maintenant vous faites de l'influenceur ou quoi, ça peut être potentiellement, ça peut se retourner contre vous dans le futur, tout simplement. La méthode un peu plus longue où justement on va plus être dans une optique de branding dès le début, où on va investir dans un tout petit stock, donc comme tu as dit de 200 unités. Après ça peut être un stock de produits si maintenant voilà, mais ça peut être aussi un petit stock de packaging parce que c'est moins cher que des produits. Ouais, Admettons un stock là, de 200 produits, ça va être beaucoup plus cher qu'un stock de 200 packaging. Donc après il faut voir avec les MOQ, donc les MOQ c'est les minimum order quantity, ça faut voir, enfin on va le voir plus tard, mais ça dépend de ça. En tout cas 200 unités de packaging, ça peut peut-être 200 € si c'est 1 € le packaging. Donc voilà, tout de suite chercher à brander son packaging et son site, ça comme on l'a expliqué, c'est-à-dire voilà, faire son beau petit truc dès le début. Et comme dit, faire petit à petit mais doucement. Donc peut-être que vous n'allez pas atteindre directement des gros chiffres parce que voilà, vous avez fait entre guillemets comme un bourrin en méthode dropshipping classique. Ça va peut-être prendre plus de temps, mais ça sera, on va dire, mieux pour la satisfaction client et puis pour l'image de marque. Donc voilà, suivant le produit et le type de packaging, ça peut devenir très rentable et ça nécessite un investissement plus élevé et ça prend plus de temps. Ensuite, qui contacter pour créer son packaging? Parce que là, on vous dit toutes les possibilités, mais vous ne savez probablement pas qui. Donc, il y a différentes méthodes, tout simplement. Donc, la première méthode, c'est bien sûr celle qu'on vous recommande le plus, c'est d'utiliser un agent. Un agent, on peut en trouver sur les groupes Facebook, mais on ne vous les recommande pas forcément parce qu'on n'est pas sûr tout simplement de la qualité. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si vous êtes par exemple à 20 commandes par jour, minimum par jour, à ce moment-là, vous pouvez tout simplement nous envoyer un message, on vous passera le contact de notre agent personnel. Donc voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, il y a Alibaba. Donc Alibaba, c'est un site un petit peu comme AliExpress, mais plus pour des commandes de gros. Donc ça va plus être destiné à des personnes qui font du stock globalement. Vous pouvez acheter plein de produits, ça sera globalement, le produit il sera moins cher à l'unité. Mais vous pouvez en général également personnaliser n'importe quel type de packaging à un coût absolument dérisoire. Donc à ce moment-là, moi je suis déjà passé par Alibaba quelques fois, ils répondent très rapidement, ils sont très professionnels.
et c'est une très bonne qualité. Et à ce moment-là, les stocks que vous commandez sur Alibaba, vous les envoyez à votre agent, dans les entrepôts de votre agent, et votre agent à ce moment-là remballera justement tous vos produits directement avec le nouveau packaging, tout simplement. Et enfin, il y a la dernière méthode. Celle-là, on ne l'utilise pas, mais on sait qu'elle existe. C'est tout simplement de passer par les agents directement de CG Dropshipping. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement une sorte d'AliExpress mélangé à l'application Desert, ce qui permet de traiter un petit peu toutes vos commandes. Mais lorsque vous avez des commandes, elles sont directement traitées sur CG Dropshipping et vous avez un intermédiaire d'un agent, tout simplement, qui vous est attribué d'office dès le début. Donc voilà, on ne connaît pas franchement la qualité, donc on ne vous le recommande pas forcément, mais on ne vous le déconseille pas forcément non plus. À vous de vous renseigner là-dessus. On ne va pas vous parler parce que, comme dit, on ne l'utilise pas, mais ça peut être une solution également pour certaines personnes. Voilà, donc ensuite maintenant on va voir tout ce qui est préparation à son packaging tout simplement. Donc il y a quelques règles à respecter pour avoir un bon packaging. C'est que déjà ça ne nécessite pas forcément un gros investissement, donc comme on l'a dit avant, ça dépend de la quantité minimum à acheter pour savoir un peu l'investissement. Aussi au niveau du design, c'est pas cher de soit vous savez vous débrouiller un peu avec Photoshop ou ce genre de logiciel et vous pouvez faire vous-même le packaging, ou bien vous contactez quelqu'un sur Fiverr, 5euros.com, Upwork pour faire un design de packaging. Ça coûte pas très cher. Généralement, je pense que pour 20 balles en moyenne, Ouais. on peut avoir un truc assez correct. Après, ce qui est bien aussi, c'est d'en prendre plusieurs, en l'occurrence Oui. 2 ou 3. Et à ce moment-là, ça vous fait, en l'occurrence, si c'est 20 euros, 20 euros fois 2 ou 3 du coup. Mais au moins, vous pouvez comparer et voir sélectionner le meilleur freelancer pour l'utiliser plus tard pour Mm. d'autres produits, pour d'autres marques potentiellement. Donc c'est toujours bien de faire ça pour comparer toujours ce qu'un freelancer Le travail peut de vous apporter. chacun. Voilà, Voilà. exactement. Donc, il existe plusieurs sortes de packaging en fonction du produit. Donc, comment dire, par exemple, le packaging d'un ordinateur, ça va pas être le même qu'un packaging pour, je sais pas, une manette. Je vois une manette au loin, c'est pas. Ouais, mais Mais même moi, j'avais, excuse-moi, je te coupe, mais j'avais dans l'esprit, par exemple, il s'est récemment vendu, surtout lors du deuxième confinement en France, les masques en soie ou en satin. Et à ce moment-là, ça vient dans des petites pochettes, simplement, c'est pas un carton rigide, c'est simplement des petites pochettes comme ça. Et c'est aussi un packaging qu'on peut personnaliser directement sur Alibaba en l'occurrence ou avec un agent. Et c'est des packagings qui coûtent extrêmement moins cher parce que du coup, c'est pas solide, c'est pas du carton, c'est juste un morceau de satin du coup, ou de soie du coup, mais la soie, ça va forcément être un petit peu plus cher. Mais vous pouvez totalement utiliser ça. Il faut juste utiliser le bon packaging pour le bon produit tout simplement. Et ça, vous pouvez avoir les conseils directement des revendeurs Alibaba ou alors de votre agent. voilà. Je te laisse continuer du coup. Ouais. Votre packaging doit être le reflet de votre marque. Il faut à tout prix qu'il y ait justement votre logo, que ce soit le même logo sur votre site, le même logo dans vos mails, le même logo dans n'importe où en fait où votre marque apparaît. Il faut qu'il y ait la même identité de marque en fait. Donc que ce soit les mêmes couleurs, les mêmes typographies par exemple. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand je regarde des publicités par exemple à la télé pour des énormes marques internationales genre Samsung par exemple, rien qu'à l'écriture, au style de typo qu'il y a sur le texte, je sais que ça c'est une pub pour Samsung avant même d'avoir un logo Samsung nulle part. Donc en soi, la typographie reste très importante. Et tout ce qui ressemble à votre marque, tout ce qui définit en fait votre marque, que ce soit le style de couleur, le style, je sais pas, de voix par exemple, si maintenant il y a des gens qui parlent dans vos publicités ou quoi. En l'occurrence sur un packaging, on ne peut pas le retranscrire bien évidemment, mais en tout cas tout ce qui est couleur, logo, typo, tout ça, il faut le retranscrire exactement de la même manière sur vos packaging, c'est très important. Donc là, pour un petit peu appuyer ce qu'on dit depuis avant, je vais essayer de. Enfin, c'était pas prévu, mais on va vous montrer un packaging qu'on a pour une de nos marques. On va essayer de flouter quand même le logo et tout parce qu'on veut pas montrer. Mais juste pour montrer un peu l'exemple. Bon, là, j'ai replié, mais en gros, c'est un genre de sachet. Ça coûte pas très cher. Ça coûte 40 centimes. On peut l'ouvrir tranquillement sur le côté. Voilà, on peut mettre ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça coûte pas trop cher. Et ça fait quand même une meilleure qualité qu'un sac plastique dégueulasse. Ça en l'occurrence c'est 40 centimes l'unité. Donc voilà, ça rajoute au prix du produit, c'est pas grand chose. Et ça c'est à voir justement avec l'agent, voir ce qui est le plus optimisé. Parce qu'en soi on voulait pas non plus un gros packaging, gros carton et tout qui va nous coûter 1 ou 2 dollars par boîte. Alors que là on a un truc on va dire pas trop cher pour une assez bonne qualité. Donc voilà. Et au moins il y a le logo dessus, oui. Et c'est ce qui importe. Voilà. Donc voilà, c'est grand comme ça, mais voilà. Bref, vous avez vu, au moins vous avez un exemple. Ensuite, on va parler maintenant des étapes concrètes pour améliorer son packaging. Une fois que vous avez la première étape, on va parler de ce qui peut arriver ensuite.
Donc, comment faire pour améliorer son packaging? De une, les cartes de visite, c'est la première chose globalement que vous devez faire dès que vous atteignez sur Facebook Ads 200-300 euros par jour. Discutez avec votre agent, mettez une petite carte de visite dans le packaging. Simplement dire merci pour votre commande avec le logo de votre marque, avec le petit, la même typo, etc. Tout ce qu'on a pu mettre avant, même peut-être un code promo si ça s'y prête pour recommander sur votre site. Pourquoi pas un petit code vraiment de réduction, genre max 10-15% on va dire de réduction, mais au moins ça le met en confiance et potentiellement il y a peut-être un client sur 10 qui va recommander sur votre site, mais au moins ce client-là recommandera sur votre site et ça augmentera la LTV de ce client, la lifetime value. On va pas rentrer dans ces détails. Ensuite, vous pouvez mettre un petit cadeau bonus. Cette petite chose va augmenter largement la satisfaction client. Donc le petit cadeau bonus, ça peut être un tout petit produit qui coûte vraiment pas cher avec votre agent, qui peut inclure dans le packaging pour quasiment rien, ou alors un cadeau numérique. Par exemple, si vous vendez un article de sport, mettre je sais pas, un lien vers un e-book en PDF, à ce moment-là, ça vous coûte littéralement rien à ajouter en plus sur chaque produit. Ça va juste peut-être vous coûter quelques dizaines d'euros pour créer le e-book, en l'occurrence, le programme de sport. Pareil, si vous vendez des trucs de cuisine, vous pouvez mettre un livre de recettes, etc. Et plus ça va être matériel, plus vous allez pouvoir apporter du matériel, quelque chose qu'on peut tenir, donc quelque chose de physique, plus la valeur perçue va bien sûr être énorme, tout simplement. Et enfin, vos réseaux sur le packaging, vous pouvez mettre vos réseaux, attention à bien mettre ça, c'est vraiment ultra important pour créer une communauté. Donc voilà, tout simplement, mettez vos réseaux, Facebook, Instagram, si vous avez un TikTok, si vous avez un Snap, je sais pas, mais en tout cas, mettez-les, c'est très important. Et globalement, enfin, la qualité avant tout. Hein, vraiment, genre, quitte à réduire sa marge, d'où l'importance au début aussi de uniquement lancer des produits sur lesquels vous avez une bonne marge confortable, sur laquelle vous pouvez vous dire, ok, même si maintenant j'ajoute 1 ou 2 euros par produit vendu, tout simplement de frais de packaging, de frais de livraison plus rapide, de frais de tout ça, bah, au moins, je sais que c'est de la qualité, je mets mon client au centre, je mets mon client au centre de mon business, je sais qu'il va être satisfait de mon produit et je sais qu'il va parler à son entourage, qu'il va être content, qu'il va potentiellement recommander sur mon site et c'est ça qu'on veut globalement. Je voulais juste rajouter que la qualité avant tout, quitte à réduire sa marge, il y a aussi, on peut voir en fonction, je reprends l'exemple du packaging que j'ai montré avant, il y a le logo qui est en noir par exemple, ça aurait coûté, on va dire, je sais plus combien c'était, 1 euro ou 2 euros plus cher, de faire 2 couleurs différentes. Et les impressions ne sont pas les mêmes, etc. Donc voilà, ça par exemple, c'est des détails qui permettent d'économiser tout en gardant une bonne qualité. Faire un petit peu attention à tout ça, essayer d'optimiser quand même, mais en gardant, comme dit, une bonne qualité. Ensuite, maintenant, votre plan d'action, qu'est-ce que vous devez faire concrètement? On a sorti en fait une toute nouvelle formation gratuite qui va se spécialiser vraiment sur la création de marque, plutôt au niveau visuel. Donc concrètement, comment créer son site, comment créer un beau copywriting, comment créer d'extrêmes beaux visuels, je ne sais pas si ça se dit, mais bref, au moins vous avez compris l'idée. C'est une formation gratuite qui répond totalement à une grosse demande que vous posez certainement. Donc comme on a marqué là, c'est accentué sur la création de site et c'est vraiment dans le but de développer un esprit de marque en fait tout simplement sur votre site. Je pense qu'en 2021 c'est essentiel. On n'a pas voulu vous parler de publicité ou de choses comme ça parce que c'est pas franchement notre expertise principale. Notre expertise principale au contraire c'est plutôt justement les visuels, le site. Donc c'est pour ça qu'on a prévu en fait cette formation gratuite que vous pouvez obtenir directement tout simplement. C'est une formation gratuite composée en 4 vidéos plus une bonus un petit peu secrète qu'on garde pour vous et tout simplement ça va vous apprendre à mettre en place les fondations de la marque, création du compte Shopify, théorie sur le copywriting et les visuels, création en live, on filme notre écran, on filme tout notre écran, on vous montre tout sur tous les visuels qu'on va créer et création en live du site version marque, c'est très important. Plus une bonus, le plan d'action secret à appliquer dès maintenant pour lancer votre marque. Donc tu as beaucoup parlé, je vais un petit peu corriger. Donc comme dit, c'est disponible dès maintenant dans le premier lien de la description. Hein. De toute façon, vous pouvez tout retrouver toujours en description. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, c'est vraiment une bonne manière de créer des boutiques vraiment propres, vraiment jolies, qui peuvent se démarquer des autres. Donc voilà, ne négligez surtout pas ça, c'est très important. Donc premier lien en description et puis sur ce, je crois qu'on a tout dit, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter si vous avez des questions ou des choses à dire. Et puis voilà, donc jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao! Salut!